Anti-2010, brigade contre les 2010. Tout le monde déteste les 2010. Ça ferait sourire si ça ne se terminait pas par des violences. Depuis la rentrée, les enfants nés en 2010 sont la cible de harcèlement à l'école. Thibaut Hu, expliquez-nous pourquoi tant de haine. Mais tout est parti de Fortnite, un jeu vidéo très prisé des collégiens. Ils y font beaucoup de parties en ligne. Les plus anciens joueurs reprochent à ces enfants nés en 2010 de ne pas respecter les codes du jeu, alors que ce sont seulement leurs premières parties. La vague de haine, elle s'est ensuite propagée sur le réseau social TikTok avec des messages violents. Et ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est une chanson sur YouTube de l'une de ces enfants nés en 2010, perçue comme de la provocation. Et maintenant, le phénomène dépasse Internet. Des élèves de 6e sont témoins de rejets, de remarques de la part d'adolescents plus vieux. C'est ce que raconte cette maman d'un petit garçon qui a fait sa rentrée au collège. C'est des petites vannes blessantes, c'est jamais très bienveillant, c'est un peu désobligeant, c'est t'es de 2010, donc c'est au sport, c'est à l'arrêt de bus en bas du collège. Ah, toi t'es en 2010, t'es bien pourri. Enfin, le premier truc qu'on lui demande, c'est quelle année tu es. Mais du coup, il s'interroge sur pourquoi les 2010 et pas les autres, pourquoi moi je suis la cible de certaines remarques et pas les autres. Et du coup, ça le travaille. C'est vrai qu'on en parle quasiment tous les jours, quoi. Sur les réseaux sociaux, de nombreux parents lèvent la voix. Certains rapportent que leurs enfants sont angoissés à l'idée de retourner en classe. Merci beaucoup Thibaut. Le phénomène a pris tellement d'ampleur que le ministre de l'Éducation nationale a réagi hier soir sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Blanquer qui a adressé ce message, on va dire, à toute la communauté éducative. Il y a un mouvement qui monte qui consiste à mal accueillir les élèves de 6e et à embêter les élèves nés en 2010. C'est évidemment complètement stupide, c'est contraire à nos valeurs. Rappelez-vous quand vous étiez 6e vous-même, c'était spécial d'arriver au collège et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde. Eh bien, soyez bienveillants à votre tour, soyez des ambassadeurs contre le harcèlement. Et c'est évidemment cela qui va l'emporter, les valeurs de fraternité et pas la bêtise. C'est vrai que c'est complètement stupide. On est en direct avec Najat Bellassène. Bonjour, vous êtes présidente de la FCPE, Association de parents d'élèves. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Ça fait 3 semaines que ça dure. Il y a des cas graves qui vous sont remontés ? Alors bonjour. Alors pour l'instant, les cas graves, ça dépend ce que vous appelez un cas grave. Nous, rien que les images qui circulent sur le réseau TikTok, on trouve que c'est grave. Donc après, il y a les degrés de gravité. Mais quand on voit sur des images des personnes cagoulées, armées, qui se rendent au domicile d'un enfant de 2010, ou en tout cas qui miment le fait de se rendre au domicile d'un enfant de 2010, je pense que là, on est quand même sur des cas assez graves, déjà de violence vis-à-vis de mineurs, et qu'il faut agir maintenant pour justement éviter le pire. Bah oui, évidemment. L'intervention du ministre, ça va calmer un petit peu les choses, selon vous ? Les professeurs vont faire un petit peu plus attention, les parents aussi ? Alors, nous sommes une fédération de parents, comme vous l'avez très bien dit, nous sommes la première fédération de parents. On a alerté, nous, justement, parce que très vite, on a alerté le cabinet du ministre, et tout de suite après, le lendemain, il y a eu cette vidéo. Donc, bien sûr, on remercie les services du ministère d'avoir réagi à notre appel. Mais par contre, bien sûr, ça ne suffira pas. Il ne suffit pas de mettre des hashtags pour endiguer le phénomène. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Et nous, ce qu'on demande et ce qu'on a demandé au ministère, c'est d'agir soit par des lois, soit par de la cybersurveillance beaucoup plus accrue pour protéger ces mineurs des réseaux sociaux et des phénomènes des réseaux sociaux. On le sait aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux, ça va très vite. Nous, ça fait déjà un moment qu'on travaille autour de l'éducation aux médias. Et la période qu'on a vécue, enfin qu'on vient de vivre en tout cas avec les confinements, n'a pas arrangé ce phénomène. On a des élèves qui sont fragilisés par ces confinements et qui sont dans des états psychologiques très graves en fait à prendre en compte en tout cas. Et donc il faut avoir aussi cet aspect-là des choses en tête. Najat Bellassène, présidente de la FCPE, qu'est-ce que les parents peuvent faire ? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire pour qu'ils se rendent compte que leur enfant va pas bien ou que leur enfant est un harceleur ? Ça existe aussi, bien sûr. C'est le sujet d'ailleurs. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, bien sûr, ça passe par l'éducation aux médias, ça passe parce que empêcher un enfant, un adolescent, d'aller sur des réseaux sociaux, on le sait très bien, souvent ça ne marche pas. Les parents sont un peu démunis face à ce phénomène, donc l'éducation aux médias est essentielle. Il faut aussi surveiller tous les signes d'alerte qui peuvent
plus en lumière et qui peuvent être des signaux très faibles en fait, hein. Mais au moindre signaux faible, il faut discuter avec son enfant, il faut l'apaiser aussi, parce qu'on a aussi beaucoup d'enfants de sixième qui sont en fait des enfants qui sortent, il ne faut pas l'oublier, hein, de primaire, où le cadre est encore différent. Donc c'est vraiment une année charnière, qui sont stressés en fait. C'est un climat anxiogène qui s'est installé. Et du coup, on a pas mal de remontées d'élèves qui ont peur d'aller au collège. Donc, vous voyez, c'est ces phénomènes-là qu'on veut empêcher. C'est aussi un travail plus profond autour du cyberharcèlement et du harcèlement en général, que nous traitons déjà depuis quelques années. Hein. Donc, voilà, et on surveille bien les enfants, on regarde leurs réactions, c'est ce que vous nous dites dans Europe Midi. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Najat Bellassène, présidente de la FCPE. Merci beaucoup, très bon après-midi.